première question. Quand on fait un safari qui s'appelle un safari urbain en visitant les pires endroits de Charleroi, Oui. Comment les Carolos nous perçoivent? Ben, c'est-à-dire le dimanche, il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues, en fait. Et c'est là que vous vous y allez. Oui, voilà, exactement. Mais sérieusement, vous, à la base, vous détestez pas Charleroi? C'est pas ça la démarche? Non, non. En fait, à l'époque, j'aurais voulu faire ça encore plus tôt, quoi. Genre, quand il y avait une certaine équipe au pouvoir à l'époque. Et voilà, la maturité et puis les idées et les bonnes personnes sont arrivées plus tard. Donc, on l'a fait plus tard. Et non, en fait c'est parce que on avait toujours l'impression qu'il y a un petit côté victime, comme ça, à se plaindre. Dès qu'il y a une critique, ça vient direct de la Flandre, et puis toujours les Flamands, les Flamands, les Flamands. Et en fait, en organisant ça, finalement, les critiques sont venues du monde entier. Donc, on ne pouvait plus accuser les Flamands, quoi. Vous avez été libéré. Mais c'est un peu aussi se réapproprier la ville. Je sais que vous êtes fan, vous dites que Charleroi a un côté un peu nouveau Berlin aussi, avec ses lieux inspirants et particuliers. Oui. Ben, oui, Nouveau Berlin, la rue la plus déprimante du monde, le métro fantôme. Il y a plein de trucs qu'on a inventés qui maintenant sont des légendes urbaines à Charleroi, quoi. Mais Qui sont reprises, oui, mais je crois pas que ça sera le nouveau Berlin à un moment donné aussi. À Marcinelle, on a dit que ça serait le nouveau Saint-Gilles. Ouais. Bon, j'ai acheté une ruine à Marchienne, ben, ça sera le nouveau Camden Town aussi. Parce que- enfin, Et les élus à Charleroi, ils vous perçoivent comment? Parce qu'ils vous amenez une certaine visibilité aussi à la ville de l'étranger, mais pas nécessairement peut-être la première publicité. Genre l'Office du tourisme de Charleroi. ils veulent pas me parler. Ils veulent pas me... Il y a vraiment ce côté-là? Non. C'est-à-dire, c'est même pas que ça se passe mal ou bien avec eux, ça se passe pas, quoi. OK, il y a juste une absence de... Et qui- Ouais. Ensuite, en 6 ans, il y a eu 3 échevins. Donc le premier, il était à peu près de mon âge, différents niveaux sociaux et tout ça. Ouais. Mais là j'ai fait exprès de clasher avec lui. OK. Donc après, on n'est pas devenus copains. Ben, c'est ça qui arrive en général quand on clash les gens. C'est... Ouais. Ensuite, le second était débile léger, et donc on n'a rien su faire. Et puis ici, il y a la troisième, qui a fait un communiqué. Je suis même allé au conseil communal où pendant un quart d'heure, on parlait de moi et tout ça, pour finalement dire que tout était arrangé, quoi. OK, bon, ça va bien. Et c'est qui les clients? Qui vient visiter? Qui prend votre autobus pour faire le safari? Alors, majoritairement des néerlandophones, c'est-à-dire... C'est marrant. Non, mais majoritairement des néerlandophones, donc principalement des flamands, ensuite des néerlandais et néerlandaises. Et un petit peu des allemands, les pays limitrophes. En fait, OK. Charleroi est juste au milieu d'une des zones les plus denses d'Europe. Donc, l'idée, c'est que l'espace d'une journée, si on a 200 km à faire, on peut aller s'amuser à Charleroi, quoi. Enfin, et vous avez été... il y a eu des articles sur vous un peu partout. Il y a entre autres récemment le magazine Néon qui a fait un reportage. Le titre, c'est ça, c'est Safari dans la ville la plus moche du monde. Donc c'est un truc un peu... On est censé être les Belges, ces gens avec ce fameux second degré et tout ça, quoi. Ouais. Mais visiblement, ça marche qu'à l'extérieur, quoi. Ouais, c'est... Mais c'est vrai que pour les photographes amateurs, il y a aussi plein d'endroits qui sont super inspirants. C'est quoi peut-être vos 2 endroits préférés, vous, à Charleroi? Alors pour l'instant, il y a vraiment un endroit où tout le monde va. C'est une espèce de tour de refroidissement. Ouais. À l'intérieur, c'est exceptionnel. Il y a aussi le Rockrill, mais bon, on n'y va pas comme on veut, quoi. Alors, il y en a plus que 2. Il y a cette espèce de carrefour entre la Sambre et le canal, avec le haut fourneau, que justement un groupe que j'appelle les nostalgiques voudrait préserver pour en faire une espèce de tour Eiffel locale, OK. avec Luigi Spagnolo et tout ça. Ouais. Et il y a moyen de... nous, on a été invités en Allemagne, en France et tout ça, donc il y a déjà des trucs qui ont été faits par là. Pourquoi pas ici? Après, j'ai un peu peur que c'est un peu comme le Pass. Que finalement, des musées comme ça, il y en a un tous les 50 km, vu que toute la dorsale wallonne, Il y a des lieux qui peuvent être... il y a pas mal de friches. réappropriés, tout à fait. Pas mal, Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à en vivre avec ce truc-là? Vous avez assez de clients pour arriver à en vivre? Partiellement. En fait, je suis comme une espèce d'intermittent du spectacle. Sauf que je vais pas faire des grèves et des trucs comme ça.